une femme passe ses journées à observer la vie des riches résidents d'un quartier de villa. Lorsqu'Anne apprend que Jacques aime faire ses courses dans une épicerie, elle planifie une rencontre fortuite. Elle s'asperge d'eau de la tête aux pieds et prétend le croiser par hasard dans le magasin. Prétextant son ignorance totale sur les vins, elle engage la conversation avec Jacques. Avec son visage angélique et sa chemise blanche trempée, aucun homme ne peut résister à une telle séduction. Mais alors que Jacques commence à lui parler, Anne se détourne brusquement et s'en va. Elle attend dans le froid glacial, tremblante, jusqu'à ce que Jacques sorte. Apprenant que son taxi commandé en ligne a été annulé, Jacques se sent triomphant. Il s'approche avec sa voiture de luxe en édition limitée, attirant ainsi l'attention d'Anne. Ce qu'il ignore, c'est que la véritable chasseuse, c'est Anne. Tous deux cachent des intentions secrètes. Jacques propose galamment de la raccompagner à son appartement en colocation. À leur arrivée, des cris et des disputes éclatent à l'intérieur. Anne explique rapidement que sa colocataire organise probablement une soirée endiablée. En tant qu'orpheline, elle n'a d'autre choix que de vivre dans un logement bon marché. Touché par cette explication, Jacques lui propose de venir habiter chez lui. Contre toute attente, Anne refuse avec audace. Cependant, alors qu'elle hésite devant la porte de son appartement, Jacques l'aperçoit dans son rétroviseur, visiblement en difficulté. Il fait marche arrière et retourne vers elle. Cette fois, Anne accepte. Jacques la ramène avec joie dans sa villa. Dès qu'ils entrent, Anne commence discrètement à explorer les indices sur le passé de Jacques. Quand elle découvre qu'il possède une fortune de plusieurs milliards, son attitude change instantanément. Elle accepte même le verre de vin qu'il lui tend, qu'elle avait auparavant décliné. Habilement, elle enlève son manteau, et Jacques est complètement captivé. Lorsqu'il pose sa main sur sa jambe, Anne ne le repousse pas. Face à cet homme riche, Anne voit une véritable machine à billets ambulante. Pendant ce temps, Jacques, de son côté, obtient tout ce qu'il désirait. Lorsqu'Annie se réveilla, elle prit une décision surprenante. Elle quitta seule ce milliardaire, ce qui bouleversa profondément Jacques. Il comprit qu'Annie n'était pas du genre à poursuivre la richesse et le luxe. Après mûre réflexion, Jacques décida de rendre visite à Annie sur son lieu de travail. Ce qui le surprit, c'est qu'Annie l'accueillit avec une attitude calme. Cela éveilla encore plus sa curiosité à son égard. Afin de se rapprocher d'elle, Jacques s'ouvrit à Annie et lui parla de son passé familial. Touchée par sa sincérité, Annie commença à lui confier ses pensées. Les deux établirent rapidement une relation amoureuse. Sur le chemin du retour à la maison, ils tombèrent soudainement sur un voleur de voiture. Au début, Jacques tenta de raisonner le voleur, mais ce dernier était extrêmement agressif. Annie, quant à elle, fit preuve d'un courage exceptionnel. Elle saisit une bouteille et la lança violemment sur le voleur. Ce geste mit le voleur en colère. Il frappa Jacques à la jambe avec une barre métallique avant de s'enfuir précipitamment. Annie se sentit coupable et prit soin de Jacques, devenant ainsi sa garde personnelle. Bien que blessé, Jacques était très heureux. Peu de temps après, Annie emménagea dans le somptueux manoir de Jacques. Jacques lui accorda une confiance totale, lui donnant même le code de sécurité de la maison. Il lui suggéra également de transférer ses affaires de son appartement de location. Lorsqu'Annie retourna à son appartement, elle découvrit que le propriétaire harcelait l'un de ses amis. Annie intervint, le chassa furieusement du lieu. Cependant, une fois dans l'appartement, une violente dispute éclata entre Annie et son ami. Son ami découvrit qu'Annie avait surveillé Jacques et sa vie dans le quartier huppé en secret. Face aux accusations, Annie ne se laissa pas perturber et partit froidement. De retour au manoir, Annie s'occupa entièrement de Jacques. Ils menaient une vie idyllique, totalement coupée du monde, ne quittant jamais leur maison. Cependant, leur vie paisible fut rapidement brisée par une nouvelle dévastatrice.